Bonjour à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on se retrouve pour une vidéo sur le bass Nugelec type MA, donc type manuel de 2006. Donc alors je vais vous montrer comment le câbler et en même temps le petit bonus pour ceux qui n'ont pas de déclencheur manuel. Voilà. Alors il y a un youtubeur qui s'appelle Roman Sécurité, je sais plus trop qui, je crois que c'est Roman Sécurité, je sais plus. Lui, il a un bass type MA, ou je sais plus ce que c'est comme type. Lui, il a un bass sur A, mais avec, il n'a pas de lui de voyant orange, je sais plus ce que c'est comme référence au niveau modèle, qui a été récupéré dans une école maternelle, donc qui a été fourni par la société qui contrôle les systèmes d'incendie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bah, on va le câbler ensemble. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu le point. Donc ici, c'est un type MA, type 3 basse MA ST, donc système de test intégré. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a longtemps que ça avec le déclenchement, tout le tralala. Voilà. Donc ici vous avez le haut-parleur qui est là, qui est du 80 ohms, en haut-parleur plastique, hein, haut-parleur spéciaux, pas en carton. Voilà. Il y a eu une époque avec les Legrand, mais bon, ça n'existe plus. Ici, bah, rien de plus simple. Ici, vous avez donc simplement les voyants verts et orange. Donc voilà. Donc pour vert fixe, c'est-à-dire que le bas c'est OK, il est opérationnel. Vert clignotant, c'est qu'elle prend la batterie SAF qui se trouve à l'intérieur du bass. Donc après. Voyant jaune fixe, c'est-à-dire qu'il y a un défaut batterie, défaut du haut-parleur ou défaut ou incident sur la ligne de détection incendie via le déclenchement manuel. Ou par exemple manque de résistance de fa ligne de 3,9 kΩ, je crois, je sais plus, je regarde encore sur le basse. Et le bouton essai qui est le bouton essai du bass, en fait, ça va clignoter en alternance pour le mode essai. Voilà. À ne pas oublier de désactiver après l'essai, parce que sinon, quand il y a un incendie, ça va sonner en son continu pendant 3 secondes, et après, bah, ça ne déclenche pas en son after, quoi. Surtout à ne pas oublier de le couper, le mode essai. Voilà, après il y a les petits. Donc ici vous avez les voyants rouges. Voilà, ici, bon, l'Optonon a un sonore type 3, STI, voilà. Et ici, bah, on trouve beaucoup sur les appareils, hein, ouais, c'est une classe 2. C'est une classe 2 avec le logo NF, type basse, tout le travail, 930 volts. Hein. Faut pas mettre du 500 volts dans la bouche, sinon ça va avoir le verre. Enfin voilà quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant, je vais montrer comment le câbler. Et après, c'est un petit bonus. Voilà. Ah, par contre, moi, sur mon bas, ça fonctionne, hein, parce que je vais vous montrer après, hein, ça fonctionne très bien. Mais par contre, son basse de la chaîne Romain de sécurité incendie marche pas très bien, je sais pas pourquoi. Donc moi j'ai à l'intérieur j'ai des switches qui sont à l'intérieur, donc voilà. Donc après bah, ça sonne tout 5 minutes, hein, comme toutes les normes incendie. Voilà. Donc c'est les époques de Nugelec, hein, en plastique qui sont un peu fragiles. Il y a une période où j'avais une type 4, mais maintenant elle a cramé, mais je sais plus ce qu'il y a eu. C'est qu'il y avait une fissure là, donc c'était vraiment pas terrible. En plastique c'était pas terrible. Mais là ils ont fait un petit peu d'effort aujourd'hui avec les gammes Planète. Ou sinon on peut changer la batterie et que le boîtier il est un peu plus costaud quand même. Nugelec, tu vois. D'ailleurs, dans chez Nugelec, ils ont fait une nouvelle gamme. Alors je sais plus, vous allez sur internet, vous tapez Nugelec Planète Radio, c'est ça. Alors je sais pas s'ils l'ont sorti aujourd'hui, s'ils l'ont sorti, je sais pas. Il faut regarder. Mais ils font des modèles en radio, d'après ce que Alarme Incendie a publié sur les réseaux sociaux, qui faisait des modèles avec les types 4 radio, je sais plus trop quoi, chez Nugelec. Alors, à voir, j'ai jamais testé ça. Bon, ça va être cher comme toujours, hein. De toute façon, voilà quoi. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc, pour l'ouverture, bah, de toute façon, vous avez ici en haut des clips à ne pas forcer, parce que sinon vous cassez les tiges, hein. En fait, en bas, vous avez une visserie qu'il faut dévisser normalement. Moi, je l'ai enlevé parce que bon, ça me casse les pieds. Donc, vous tirez comme ça. Je vous dirai mon arrière quand même, pour la différence. Ici, on a les trous de fixation, vous voyez. Et là, vous vissez votre trou, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, vous tirez comme ça. Voilà.
Alors, par contre, j'ai des branlées qui restent à sa place. Ça, c'est une très bonne chose parce que la plupart du temps, c'est des fois que vous enlevez les branlées, elles s'accrochent au picot en métal qui se trouve en dessous. Voilà. Mais là, actuellement, non, je les ai rien fait. D'ailleurs, on voit pourquoi ils ont mis des trous un peu entre les bases parce que c'est. Ouais, derrière, vous avez des trucs. On peut mettre des vis. C'est pour éviter que des pans se détachent. Bon, ça tient, ça va. Donc ici, voilà, vous avez son linéaire, vous avez donc linéaire plus moins, je sais pas ce que c'est, ça va être le son continu. Peut-être pour un intercours, je sais plus trop quoi. Le com, ça va être pour une espèce de masse, je sais pas trop quoi ça sert. Telec DE, c'est télécommande. Donc télécommande numérique, je sais pas à quoi ressemble, ça c'est alors, d'après ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut une télécommande Luminox TLU pour qu'elle prenne en compte. Voilà. Donc plus moins pour les télécommandes Linux TLU. Contact auxiliaire, c'est pour. Je sais plus trop ce que c'est. Ça va être pour. Je sais pas. Donc, on va voir sur le site Nujec. Boucle, c'est pour le déclenchement manuel. Donc, ils appellent ça les R et le B. Là, il n'y a rien. Ça va être pour une deuxième zone, je sais pas. 130 phase neutre. Donc, à respecter. Donc, la phase c'est marron et le neutre c'est le bleu. Et au milieu, c'est la terre. On n'utilise pas parce que c'est du plastique. Voilà. Pour la résistance de Fanine, bah, il faut du 3,9 kΩ. Hein, savoir sur son bass Sayura qu'il avait fait une vidéo, je pense il faudrait une résistance de fin de ligne, 3,9 kg. Voilà. Ben, on va le câbler ensemble. Ah, en tout cas, oui, bien sûr. Donc voilà un petit peu à l'intérieur du bass. Hein. Donc là, vous avez les switches qui sont paramétrables via la centrale, bien sûr. Voilà, après on trouve encore souvent les noms aussi pour les PCB. Bon, si vous appelez ça le PCB, c'est la carte mère. Donc, ou carte électrique parce qu'il y a des composants. Vous voyez, donc c'est un base de 2006. Alors, vous pouvez voir ici, mais c'est du 2010, mais le bas en lui-même c'est du 2006. Bon, du 2010, je sais pas. Un seul qui est à 2006. C'est déjà eu à l'époque. Non, c'est une 2010 celle-là. Bon. Moi, j'ai pas la version avec le message préenregistré. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne l'ai pas. J'ai que le son Nord. Le haut-parleur lui-même, c'est du plastique. Voilà, 80 ohms. Juste là. Alors la batterie, c'est du Saft. Maintenant, à l'époque, on pouvait pas changer parce que si le bass était en défaut, bah, on est obligé de mettre à la benne. Hein. C'est un peu dommage, mais ils ont corrigé ce problème chez Nigellec. C'est un Saft, alors c'est du type référence, c'est un 805 704. Après, le voltage, je sais plus trop ce que c'est. C'est du 3, mais il faut voir son site Nigellec pour être plus d'informations. Donc voilà, on va brancher sur le haut-parleur parce que sinon, il n'est pas un dérangement. Hop, voilà. Et pareil ici, vous avez quelques différences de transfo, là, des transfos, des condensateurs, les relais de déclenchement. Alors, c'est pareil, il faut regarder si votre basse ne se déclenche pas, ou vous avez mal paramétré, ou je sais pas. Toujours regarder si les relais fonctionnent. Donc, en fait, les relais, c'est ça. Donc, je crois que c'est le noir ou le blanc, je sais plus, il faut regarder chez Nugélec. Pour moi, ça va être celle-là, parce que c'est ça qui gère normalement. Ah bah si, RL. Ah bah c'est ça les deux. On a le blanc et le noir, donc le relais. Donc il faut regarder si ça déclenche bien ou ça se. Voilà. C'est au cas où si votre basse ne se déclenche pas, il faut aller ces composants là. Voilà. Donc on va le câbler ensemble. Donc je vais montrer hop, la technique du contact fermé pour le basse. Bon, ça marche très bien, de toute façon il n'y a pas de souci. Alors pour câbler,
On a besoin du 230 volts. Attends, hop, c'est un peu, voilà, pour qu'on ait un petit peu à sa place. Alors maintenant, on va câbler le 230 volts qui se trouve ici. Voilà. Alors moi, je fais simple, hein. Là, actuellement, je fais simple. Parce que bon, voilà. Je suis dans les vissages, donc voilà. Alors, pour câbler un VAS, bien sûr, si vous en inversez le phase neutre, ça disjoncte, forcément. Et ben, voilà, je vais vous montrer. Donc, en fait, vous prenez vos cap secteurs, vous le mettez à l'intérieur, comme ceci. Et là, tout va se jouer. Pour ceux qui disent, ouais, je suis pas câblé. Bah, ouais. Bon, pour les extrêmes débutants, ceux qui connaissent pas trop en électricité, bah, voilà. C'est une bonne occasion de regarder ma vidéo. Donc là, le phase, je le mets bien évidemment sur le marron. Ah, excusez-moi pour mes gros doigts, mais bon. Là, je peux vous montrer moi comment câbler ça. Hop, il fait toujours que ça tient bien. Là, c'est le cas, ça c'est bon. Ensuite, au milieu, on n'en a pas, donc on met maintenant le neutre. Le neutre, c'est le bleu. Hop, voilà. Et on met le bleu avec le neutre. Pareil, avec le aussi que c'est bien serré. Comment c'est bon. Voilà, et en grosso modo, ça donne ça en fait. Voilà, donc neutre bleu, phase marron. Voilà, et mieux, comme je dis, on le parce que c'est à terre. Maintenant pour la boucle. Bah, si vous n'avez pas de déclencheur manuel, si vous n'avez pas de. Ça peut arriver ceci. Il faut câbler sur ce bornier là. Donc eux ils appellent ça chez Nugent, c'est bah, le R et le B. Là je vais vous montrer en réel. Après on fera un test de sonnerie, vous allez voir. On va encore du pâté. Brancher ce truc là. Et vous voir que ça marche très très bien avec moi. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est un petit câble haut-parleur. Hein. Et je viens brancher sur la boucle. Voilà. Donc, encore une fois, on fait ça comme ça. On tient si on souhaite, sinon ça tient pas, c'est pas grave. On peut supposer que c'est bien branché. Maintenant, on le visse. Ah non, il est mal serré celui-là. Donc, c'est mal serré parce qu'on fait, c'est qu'on rectifie son problème. En même temps, il est bien. Pour le zoom, il est vachement à fond, donc. Voilà. Donc, faut le trouver le trou. Hein. Hop, ici. Donc là, ça doit être bon normalement. Ah, elle tient pas, putain. C'est casse-pied. Hein. C'est vraiment casse-pied, casse-pied, casse-pied. Attends, si je vais agrandir le truc, ça va vite fait. Hop. Ça ne me cassera pas les pieds. Mais il est bien desserré.
Normalement, comme ça va tenir quand même, hein. Voilà. Ok, donc là j'ai mon petit contact. Voilà. On a bien câblé le neutre et la phase. Donc, avant de le brancher, toujours les fils, sinon ça peut disjoncter via le tableau vous êtes chez vous. Et mon contact sans déclencheur manuel. Et vous allez voir qu'on peut le faire. C'est pas des conneries. Après, sur une type 4, je sais pas si ça fonctionne, hein, mais je sais que sur une type 3, on peut faire. Ça permet en fait de fermer la boucle. Voilà. Donc, je mets mon basse et on va voir ce que ça fait. Hop, hop, voilà. Après, on a un petit bout de sonner dans ton temps, parce que sinon, déjà, ça on va comme du pâté. Voilà. Hop. On va faire à la ramasse-en-lit. Hein. Hop. On met comme ça pour qu'on voit mieux. Et là, ça va être bon. Hein. Écoutez, je vais donner un petit peu comme ça. Pas trop non plus. Et on va voir si on a bien branché notre basse. Allez. Ouais, donc vous voyez, ça gueule assez fort quand même. Hein. C'est les types 3, je vous dis, ça envoie du pâté quand même. Ah. Donc là, donc, on a branché, ça me fait une sonnette tout à fait normale, c'est pour l'alimentation du basse. Là, donc là, oui, mon truc il est câblé, ça fait comme un cercle fermé. Donc là, pour mes essais, on peut pas parce que il faut impérativement débrancher le truc derrière pour. Enfin, débrancher le câble qui est à l'arrière via sur la boucle. Donc on peut faire ça, hein, ça marche très bien, même le bouton aussi. Alors, des fois, il faut un peu longtemps. Ça marche pas mieux. Voilà. Donc là, c'est un mode d'essai qui fonctionne très très bien. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Là, donc, ouais, c'est en mode test. Et là, si on a repris dessus, ça passe en mode normal. Voilà. Là, l'enjeu fixe parce que en fait, il manque la résistance de fin de ligne. Donc là, vu que j'ai branché au parleur, il n'y a aucun souci. Mais par contre, il faut la résistance de fin de ligne de 1,3 kΩ pour le déclencheur manuel, quoi. Maintenant, si j'enlève effectivement la résistance, enfin la résistance, le câble, déjà je vais vous montrer comment ça se passe en défaut secteur. Donc elle prend la batterie. Elle a vu qu'elle est pas assez chargée, donc elle va dire, bah, elle va faire des trucs bizarres. Voilà. Par contre, vous voyez que si je rebranche le basse, ça fait la même chose. Alors, ça va faire un son et puis voilà. Ah non, même pas. Ça n'a pas fait. Donc maintenant, bah, je vais enlever le câble qui est à l'arrière pour vous montrer. En bleu, c'est la sonnerie, quoi. Pas longtemps non plus parce que ça gueule comme pas mal. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher parce que sinon ça va me sonner la gueule. Alors, attends que ça décharge un petit peu. Voilà. Je vais être serein quand même. Ah, c'est bon, c'est pas. Parce qu'elle casse les oreilles, hein. Vraiment, ce basse. Et là, ça va envoyer du pâté parce que là, je vais enlever le câble. On va créer un circuit ouvert. Donc ici, là. On va créer un circuit ouvert et je peux vous garantir soit baisser le son du casque, soit baisser le son du PC parce que là, je peux vous garantir que ça va envoyer du lourd. Donc là, j'ai câblé la boucle ouverte. Ouais, elle est ouverte. Et là, attention aux oreilles.
Et pas branché. Pas longtemps non plus parce que sinon ça gueule pas mal. Ouais, ça je crois que même en défaut batterie, non, je peux pas. Ah non, je peux pas. J'enlève le fil de batterie parce que sinon, comme ça, au cas où, ça me trop longtemps. Après, elle a rajouté une fixe aussi parce que j'ai enlevé quand même le fil de batterie. Donc, hop. Donc là, attention aux oreilles, ça peut déclencher l'alarme, quoi. Hop, on met comme ça calé. On n'est pas trop mal ici. Et là, attention aux oreilles, soit baisser le son du casque, soit baisser le son du PC, parce que ça va décoiffer. Attention aux oreilles. Donc ouais, je vous dis que ça casse bien les oreilles, ça même défonce les tampons, quoi. Donc là, vous voyez comme quoi il y avait le vent vert qui est coupé parce que j'ai débranché la batterie. Vous voyez, ça casse bien les oreilles. Donc là, je vais remettre le fusible et vous allez voir que le vent vert va s'allumer. Il n'y aura plus de jaune fixe parce que je sais pas pourquoi il y aura ça. Ah ouais, comme quoi ça sonne, hein. Après, il y a plus fort que ça, hein. Il y a même jusqu'à 115 décibels. Donc là, je me suis batterie. Là, je remets mon basse. Hop. Donc là, pareil, attention aux oreilles. C'est celle-ci avec le sous-tension allumé. Donc, on fait le même test. Ah, donc ouais, hein, ça sonne hyper fort, quoi. Ah donc là, oui, elle fait des petits bips, c'est normal parce que normalement, étant des fois batterie, enfin, des fois secteur. Voilà un petit peu pour l'essai du bass et le branchon du bass. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et d'activer justement la petite cloche à droite où il est écrit s'abonner pour être notifié systématiquement quand je mets une vidéo en ligne. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée à vous ou bonne soirée à vous. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!